Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Alexandre Cordani pour une nouvelle émission et un nouveau numéro de Secret de Pige. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne que j'ai connue il y a peu. En fait, c'est une personne que j'ai connue dans un monde totalement différent. On était en train de faire un programme. Alors, Olivier, je ne sais pas si tu acceptes que je dise que tu étais dans un programme de prise de parole en public. En tout cas, c'était ça. C'était bien, bien génial et ça s'est soldé par une, comment dire, une petite conférence de 12 minutes, 12-13 minutes directement devant les gens, dans un théâtre et tout. C'était vraiment très, très chouette. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Olivier. Comme quoi, hein, deux personnes, deux pros de l'IMO qui se rencontrent dans un tout autre univers. C'est juste génial. Et on a discuté avec Olivier. On s'est dit que ça serait vraiment cool de pouvoir vous présenter en fait ce qu'il fait et notamment finalement nous ouvrir un petit peu notre regard, nous, agents immobiliers, pro de l'ancien, ouvrir notre regard sur un tout autre domaine, finalement, quelque chose de différent, de manière à pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires et de manière à pouvoir finalement proposer d'autres services. Et c'est justement avec Olivier qu'on va voir tout ça. Olivier Améger, je te retrouve tout de suite après le générique. À tout de suite. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. Hello, comment vas-tu Olivier? Très bien Alexandre, merci, ravi d'être là. Eh bien, écoute, merci d'avoir accepté cette émission, d'être interviewé dans cette belle émission qui s'appelle Secret de Pige. Je me lance un petit peu de fleurs, je suis gentil avec moi aujourd'hui parce que ça vaut le coup d'être gentil avec soi de temps en temps. Et du coup, et oui, comme je l'ai dit, en fait, on s'est vraiment rencontrés dans un tout autre domaine. Alors, j'espère que j'ai pas divulgué quelque chose qu'il fallait pas. Si, je voulais le cacher absolument, mais non, bien sûr. Donc, c'était vraiment très, très chouette. En tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à faire cette formation avec toi, cette sortie de zone de confort de manière à pouvoir parler comme ça sur scène. Et c'est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'on commence à discuter ensemble finalement de nos domaines respectifs, on s'aperçoit vite qu'on fait de l'immobilier tous les deux. Et donc, lorsqu'on s'aperçoit qu'on fait forcément de l'immobilier tous les deux, on essaie de comprendre un petit peu ce que l'un fait et ce que l'autre fait. Et du coup, on voit qu'il y a des connexions qui peuvent être possibles. Et c'est intéressant, en fait. Je voulais vraiment te présenter aujourd'hui parce que tu vas nous parler d'investissement, tu vas nous parler finalement de potentiel de chiffre d'affaires supplémentaire, tu vas nous parler finalement de possibilités d'ouverture au niveau service qu'on pourrait offrir. Et c'est vrai que la première question que je peux te poser, Olivier, c'est qu'en fait, que fais-tu exactement? Qu'est-ce que je fais? Bonne question. Encore une fois, merci pour l'invitation. Et non, très bien, effectivement, d'avoir partagé où on s'est rencontrés. Alors, qu'est-ce que je fais exactement? Moi, je suis conseiller en investissement immobilier et spécialisé dans le neuf et le rénové. Donc, moi, je navigue et je joue, entre guillemets, pour mes clients avec les différentes lois d'incitation fiscale liées à l'immobilier. Voilà, donc plutôt neuf et rénové, donc considéré comme neuf à la suite. Ok, donc neuf rénové du coup. Neuf et rénové, donc ça veut dire que en règle générale, ce sont des rénovés qui ont qui ont quelque chose, un cachet particulier, non? Ou c'est juste des années 60 que tu peux rénover? Non, c'est plutôt effectivement des projets qui ont du cachet. Donc on parle de dispositifs Malraux, monuments historiques, donc des projets classés sur de la belle pierre avec une histoire généralement. Donc sur le rénové, ça va être plutôt ça. Ouais. Okay. En centre-ville. Alors pour tout te dire, il y a quelques années, j'étais allé voir une personne comme a priori comme toi, je pense, une personne qui est là pour finalement pour essayer de te faire payer un petit peu moins d'impôts. Et il m'avait parlé de tous ces dispositifs. Et moi, j'avais trouvé ça génial en soi, parce que c'est vrai que finalement, ce sont des incitations fiscales qui peuvent être vraiment très, très intéressantes.
Mais de l'autre côté, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Et c'est une question qu'on a eue en off tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec de l'ancien finalement qu'on va acheter et qu'on va rénover pour pouvoir mettre en location? Et je te pose cette question parce elle est pertinente, parce que la plupart des conseillers immobiliers qui vont nous regarder aujourd'hui ou en replay vont forcément se poser cette question, parce qu'on est vraiment finalement des professionnels de l'immobilier ancien en règle générale. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver ce qui nous permettra à nous, en tant que conseiller immobilier, d'activer la case conseil pour nos clients, parce que c'est avant tout, avant le chiffre d'affaires, c'est aussi la case conseil. Et donc, d'aller trouver finalement le petit truc qui va faire, mais non, mais finalement, vous cherchez un 3 pièces dans l'ancien, dans les années 60, mais moi, je vais vous trouver autre chose, je vais vous conseiller autre chose. Oui, tout à fait. Merci pour ta question. Et effectivement, alors là, l'idée, c'est pas du tout de dire et vous faire la promotion du neuf, du rénové par rapport à l'ancien. Déjà parce que moi, ma femme, elle est agent immobilier dans l'ancien et que j'imagine que vous êtes comme moi pour la paix des ménages. Donc, il n'y a pas du tout ce sujet-là. Non, j'ai envie de dire déjà que, alors il y aurait plein de choses à dire, mais principalement, il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Donc, il y a des personnes qui vont raisonner que plutôt sur de l'ancien. Il y a des personnes qui vont être, on va dire, des passionnés d'immobilier. Ils ont envie de mettre la main à la pâte. Ils ont envie d'aller suivre les annonces, d'aller suivre les travaux. Bon, clairement, ça va être peut-être sûrement moins adapté qu'ils aient un projet avec une approche globale et où, en gros, ils regardent que les chiffres et voilà. Donc, déjà, suivant la typologie et l'appétence qu'on a sur l'immobilier, ça peut orienter un petit peu le choix. Ensuite, il y a des personnes qui n'ont vraiment pas le temps. Alors, c'est un petit peu. Alors, qui n'ont vraiment pas le temps et qui ne souhaitent pas mettre de l'énergie dedans. Ça rejoint un petit peu le premier aspect. Donc, quand on n'a pas le temps, c'est vrai que le fait d'avoir des projets clés en main, avec dans l'immobilier neuf, vous savez qu'il y a les différentes garanties, biennales, décennales, c'est assez cadré. Bon, on limite énormément, on va dire, les imprévus, même si dans le neuf, il y a aussi des imprévus au niveau de la livraison, il y a toujours des petites choses, mais globalement, c'est quand même très cadré et les gros pépins avec la décennale sont quand même bien gérés, quoi. Ok, donc bon, pour le moment, en fait, tu parles, je dirais, de conseils. Enfin, tu vas finalement dire, si vous aimez les travaux, machin, gérer, c'est peut-être plus simple de le faire vous-même. Si vous êtes plus dans la sécurité avec les assurances, etc., biennale, décennale, c'est aussi intéressant finalement de passer. Mais il y a d'autres arguments. Comment on peut savoir finalement si un client peut être intéressé par ce genre de projet finalement? Là, ça va être vraiment en fonction un peu de la découverte, on va dire, et des quelques questions. L'idée, c'est plutôt, on va dire que ça va être plutôt ma partie de job. Ouais. Moi, quand je rencontre le client pour la première fois, évidemment, je pose toute une série de questions, de rendez-vous découvertes. Je pose énormément de questions. Alors, sur la partie, on va dire, économique et chiffres, et puis sur la partie aussi un peu projet de vie. Parce que suivant les dispositifs qu'il y a derrière, donc il y a de la réduction d'impôt généralement, il y a un engagement de location d'une dizaine d'années qui va avec généralement. Donc, le projet de vie, il faut au moins que, voilà, sur 10 ans, il faut qu'on ait quelques infos à ce niveau-là. Okay. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va. Exactement. Ouais. Lié à l'immobilier. Je ne suis pas gestionnaire de patrimoine, voilà, mais lié à l'immobilier, patrimonial lié à l'immobilier. Après, je travaille avec des gestionnaires de patrimoine. Oui. Donc, en fait, en gros, la question qu'il faut poser, c'est est-ce que vous souhaitez finalement investir pour en patrimonial, c'est-à-dire sur du long terme? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a une volonté de réduction d'impôts? Exactement. Les deux déclencheurs dans mon domaine, dans mon activité, ça va être la retraite, mais ça peut marcher pour les deux. Mais l'un des gros déclencheurs, c'est quand même l'impôt et la fiscalité. C'est-à-dire, on a un impôt, de toute façon, on va le payer. Donc là, il y a des lois qui permettent d'utiliser cet impôt différemment.
Ok. Et je trouve, voilà. J'ai aimé en fait le démarrage de ta conférence que tu avais faite le 12 décembre, parce que justement, tu t'expliques en fait ce que tu as vécu lorsque tu es allé au salon de Lyon, je crois, salon de l'immobilier de C'est Lyon, ça, si je c'est me ça. rappelle bien. Et à ce moment-là, tu tombes sur une personne donc, qui est dans le salon, un exposant. Et qu'est-ce qu'il te pose comme question? Bonjour monsieur, est-ce que vous payez des impôts? Voilà. Est-ce que vous payez des impôts? Ouais. Voilà, Et ensuite, il te dit exactement. quoi? Et donc moi, je lui réponds oui. Et ensuite, il me demande est-ce que je paye plus de 3 000 € d'impôts? Donc, c'était il y a 10 Ok. ans. Alors je dis oui, je venais de faire ma simulation. Ouais. Euh, et quand je lui dis que oui, je paye plus de 3 000 € d'impôts, il me demande et vous aimez ça? Et vous aimez? C'est ça. Et vous aimez ça. Voilà, Voilà. c'était bien Et ça, joué. j'ai trouvé ça très, très chouette parce que du coup, bah, forcément, la personne va dire bah, non, c'est pas un plaisir de payer des impôts. Et donc, c'était une belle, je trouve que c'est une belle entrée en matière. Et donc, du coup, finalement, c'est une question qu'on pourrait poser à nos clients. Est-ce que vous payez plus de 3 000 € d'impôts? Et est-ce que vous aimez ça? Parce que finalement, une personne aujourd'hui qui investit dans un bien pour lui, donc nous, on a accès en fait à tous ces gens qui ont finalement qui sont propriétaires de leurs biens et qui ont accès à leur donc qui veulent acheter un bien pour eux. Est-ce que finalement, une fois que ces gens ont acheté un bien pour eux, est-ce qu'ils ont encore cette possibilité d'acheter un bien dans la location? Toi, comme dans le neuf, comment tu peux savoir si cette personne a cette possibilité derrière de pouvoir investir en plus dans un investissement? Est-ce que tu parles d'apport personnel? Est-ce que ça peut s'autofinancer complètement? Est-ce qu'il y a une histoire des 33% également, donc entre ce qu'il a acheté et son revenu? Comment ça Ben là, ça fonctionne? va. Ouais, très bonne question, effectivement. Mais là, on va toucher au financement. Alors maintenant, c'est passé à 35%, tu sais, l'endettement. Oui. Là, on est quand même dans une période où les banques Mm. voilà, ont complètement changé C'est pour ça que je te la pose cette manière question d'étudier aussi. les dossiers. Alors apparemment, il y aurait certaines banques, avant, le loyer perçu, il le pondérait à 70-80%. Alors, c'est toujours le cas, mais apparemment, il y a certaines banques qui partiraient ils considéraient 100% du loyer. Ils commencent à s'adapter aux nouvelles normes européennes. Ok. Donc là, savoir si la personne peut encore investir, on est vraiment sur de la capacité d'emprunt. Donc moi, Ouais. je le demande très tôt à mes clients, enfin mes prospects, mes contacts. Je dis bah, très vite, est-ce que vous avez déjà contacté votre banque pour savoir de D'accord. quoi on parle? Est-ce qu'on a accès au crédit ou pas? Si on n'a Ok. pas accès à l'emprunt, bah, faudrait de l'apport. Si on n'a pas d'emprunt et pas d'apport, là, ça commence un peu à se Là, compliquer. ça commence à devenir compliqué. Ouais. Exactement. Donc, c'est des questions qu'on pourrait éventuellement poser aux personnes de manière à pouvoir savoir si éventuellement derrière, il pourrait être intéressant les amener en termes de contact. Ce serait parfait d'aller jusque-là, mais à la limite, ça, à partir de là, c'est déjà un peu Ok. À mon partir du moment où job. la personne est investie dans l'investissement potentiel et qu'elle souhaiterait éventuellement faire baisser d'imposition, Voilà, à ce moment-là, ça devient un client potentiel pour toi. exactement. C'est clairement le déclencheur, ça va être utiliser différemment ou intelligemment ces impôts. Les personnes travaillent beaucoup. C'est dommage de pas, ne serait-ce que de prendre l'information pour savoir s'il n'y a pas un dispositif qui serait intéressant pour eux. Mhm. On tourne la plupart des dispositifs. Enfin, allez, j'utilise 6 ou 7 dispositifs. Le plus connu, c'est le Pinel. D'ailleurs, il se termine à la fin de l'année, il va changer. Mais il y en a au moins 6 ou 7. On va de 4% net à plus de 10% en théorie. D'accord. Même dans ce que tu proposes, on a du plus de 10%. Ouais, tout à fait. Quand on compte la fiscalité, quand voilà, il y a des montages qui permettent d'aller chercher 10%, voire même un peu plus. Sans parler de D'accord. revalorisation du bien, en faisant les choses correctement. Ok. En faisant les choses correctement, j'insiste. Ouais, Voilà, c'est ça. et ouais, tout à fait. Faut Parce tomber que sur un bon. Il faut tomber sur un bon. Et je pense que tu fais partie de ces gens-là, c'est-à-dire qui sont consciencieux, qui sont dans la bienveillance et non pas dans le chiffre d'affaires à tout prix. Du coup, derrière, qui peuvent te vendre n'importe quoi. Parce je te qu'en fait, remercie, je te remercie Alexandre. Après, on fait tous au mieux, on va dire. tous, Après, je sais pas. mon intérêt, c'est ce que je dis aux clients dès le départ, hein. Moi, mon intérêt, c'est que ça fonctionne bien. Parce que si on fait une opération ensemble, bon, c'est génial.
Mais si je vous suis chaque année, bah, c'est encore mieux. Et puis, si vous me recommandez à tout votre réseau, c'est vraiment mieux. Donc, pour que ça se passe, à un moment, si c'est pas bien fait, l'opération, ça va se voir. Ouais, bien sûr. L'immobilier, on part sur 10-15 ans. Ouais, bien Entre sûr. le neuf, c'est livré dans 2 ans. Ensuite, il faut qu'il le garde 9 ou 12 ans. Donc, à un moment, ça va se voir. Il va en parler à un comptable, à un avocat, à quelqu'un, et ça va se voir. Donc, voilà, je suis à mon compte aussi. Hein, donc voilà, je compte pérenniser mon portefeuille et ma relation avec mes clients, quoi. Donc, voilà. Donc, tu as parlé de Pinel. Qu'est-ce qu'il y a comme autre dispositif actuellement? Alors, l'autre deuxième plus connu, ça va être tout ce qui est résidence étudiante. Résidence Ouais, étudiante, EHPAD, résidence senior. Voilà, donc ok, ça, c'est le LMNP, loueur meublé non professionnel. ok, Voilà. Faire très attention, mais il y a des choses sympas à faire. On va avoir le Malraux, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc là, c'est des biens centre-ville classés. D'accord. Donc c'est de la ok. grosse rénovation. La charpente, la toiture, et voilà, des biens qui n'ont pas été refaits depuis parfois 50, 60 ans. Ok, mais qui peuvent faire des choses magnifiques en fait une fois Ah ouais, refaites. c'est là, souvent je dis à mes clients, le plus possible, mettez pas d'affect. On est sur du chiffre. Alors sur l'immobilier, c'est pas évident de pas mettre d'affect, hein, mais il y a une pédagogie à avoir. Le plus important, c'est acheter au bon prix, être sûr que ça soit loué. Alors, Mm. être sûr que ça soit livré. On est dans le neuf Oui. déjà, que ça soit livré. Ensuite, que ça soit loué, Mm. et évidemment acheter au bon prix. Quand on respecte ces 3 points-là, le reste, ça se gère. Ok. Ok. Dans le Malraux, c'est vrai qu'il y a aussi un aspect quand même patrimonial et on se fait plaisir. On a un bien qui est unique. Hein. Chaque Malraux est unique. Il n'y a pas deux Malraux pareils. Bien sûr. Donc il y a une vraie histoire. On participe aussi à le côté geste citoyen. Et on est sur du patrimonial. C'est quelque chose qu'on va garder dans le patrimoine, qu'on va peut-être transférer et transmettre aux enfants. Mhm. Donc il y a toute une histoire. Moi, j'aime beaucoup ces projets-là. Ouais, donc du coup, le Malraux, tu vas le payer plus cher au mètre carré que finalement dans du neuf, dans une ville à secteur à peu près identique. On va être sur du neuf grand standing. Prix du neuf grand standing. Ok, d'accord. Voilà. Après, c'est comme partout Ouais, pareil, avec hein, il y a une sélection à faire. Hein. Mm. Mais on est sur de la valorisation lente. Et on va dire que si jamais l'immobilier devait se retourner demain, c'est pas forcément précisément sur ces actifs-là, c'est pas ces actifs-là qui vont être le plus touchés. Donc quelque Oui. part, on est un peu en défensif patrimonial, Mhm. mais on arrive quand même avec la réduction d'impôt à être facilement à plus de 5-6% de Ok, TRI. Hein. Ouais, ok. c'est vraiment. Donc tu as parlé des résidences étudiantes, tu as parlé Ouais. donc du Pinel, Malraux, du Malraux. du Malraux. Il y a le monument historique qui est un peu comme, c'est les mêmes biens que le Malraux, mais faut savoir que c'est le dispositif le plus puissant, l'un des plus puissants en investissement immobilier. Et là, pour la petite anecdote, une cliente il y a 6 ou 7 ans qui revendait les parts de sa société et elle allait monter alors elle passait de 5 000 euros d'impôt à 140 000 euros d'impôt. En impôt, hein, 140 000 euros d'impôt. Ah ouais, quand même. Ouais. Et l'année où on a fait l'opération en monument historique, elle a payé 1 000 euros. Ok. Donc Ok. ça, il n'y a qu'un dispositif L'année qui et permet les d'aller années chercher d'après, je ça. suppose. Comment? L'année et les années d'après. Parce que Non, si elle non, une fois. une fois? Là, le but, D'accord. c'était d'aller chercher, parce qu'elle faisait 140 000 euros une année. Donc, il fallait vraiment aller Ah oui, chercher, d'accord. C'était trouver, juste voilà. sur une année qu'elle faisait 140 000 euros d'impôts. Exactement. Le moment où elle récupérait ses parts, où elle Ok. se faisait Et tu as été fiscaliser très, chercher en très fait fort. l'outil qui permet en fait de faire réduire Exactement. vraiment ces impôts à ce moment-là. Voilà. Et donc, elle connaissait pas. C'est très peu connu. Hein. Généralement, on Le entend monument parler du historique. monument historique, mais on ne sait pas du tout comment ça fonctionne en termes de dispositif. Même des personnes très fortement imposées, j'en Monument ai vu. historique, c'est par exemple, tu veux mettre de l'argent sur la restauration de Notre-Dame? Alors, non, parce que derrière, il faut toujours le louer, Ah, un ok. locataire. Oui, Donc, ok. il y a des Donc, locataires à Notre-Dame, peut-être, mais tu vois, c'est pas les mêmes. c'est pas les mêmes. Du coup, c'est comme un Malraux. C'est pareil. C'est pareil, C'est sauf pareil. que en fait, il y a comment dire, il y a des critères en plus à respecter pour pour que le bâtiment soit classé au monument historique. Voilà. Ok, Et donc, dans ce cas-là, tu peux faire du monument ok, historique j'ai dessus. compris. Voilà. Ok, j'ai compris. Dans les Bon, grandes bah, lignes. top, top pour elle, bravo et bravo pour toi, parce que franchement, c'est 140 000 euros, ça fait 139 000 euros de déficit J'étais vraiment super content pour elle parce que en moins, c'est énorme.
Ouais, j'étais vraiment super content parce que elle venait, elle connaissait pas, donc elle m'a expliqué son cas et je dis bon, à mon avis là, on va pouvoir Et faire quelque chose de elle a sympa. fait un investissement de quel prix pour avoir 140 000 euros de déduction fiscale? Bah, pas énorme, aux alentours des 300, 350. Ah ouais, la moitié en diminution d'impôts. Il y a plein de choses qui existent. Je vais citer Xavier, je crois que c'est Xavier Niel qui avait sorti ça, que la France est un paradis fiscal, sauf que ce qui est compliqué, Sauf c'est qu'on n'est d'avoir pas au les courant. infos, quoi. C'est qu'on n'est Voilà, pas au c'est ça. courant. C'est ça. Et Faut que tu nous fasses vite fait une conférence, une web conférence pour nous expliquer tout ça parce que c'est hyper intéressant et c'est vrai que tant qu'on n'est pas au courant, enfin moi personnellement, alors moi je suis peut-être celui qui connaît pas et peut-être que les gens qui vont suivre et qui vont regarder connaissent tous. Moi je suis vraiment très axé ancien et je me suis vraiment jamais intéressé au neuf sauf une fois quand je suis allé voir justement un spécialiste qui m'a expliqué rapidement. Mais derrière, en fait, je me suis vraiment jamais intéressé à ça. Et là, je vois qu'on peut faire des choses extraordinaires, en fait. on peut faire des choses très, très, très sympas. Il y en a vraiment pour tout le monde, ça dépend des cas. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, mais c'est un marché très confidentiel. Hein, Malraux, monument historique, c'est vraiment très, très peu connu. Je me suis occupé pendant quelques temps de la banque privée. Enfin, j'étais en freelance pour la banque privée d'une banque, bon, peu importe, sur le secteur de Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye. J'ai rencontré beaucoup de clients donc, qui étaient à la banque privée. Personne ne connaissait. Quand je parlais de Malraux, de monument historique, personne ne connaissait. Ils connaissaient le nom, voilà, sur la rénovation du château, où on pouvait aller les visiter, mais pas du tout comment ça fonctionnait. Ouais, ouais. Bah, merveilleux. Et donc, du coup, à part les monuments historiques, il y en a encore d'autres? Oui, nue propriété. Donc ça, c'est le démembrement. Ok, Ouais, du démembrement, c'est très simple. Un appartement neuf, ok. On va séparer d'un côté la nue propriété et de l'autre l'usufruit, ok. ouais, Et l'investisseur va acheter que la nue propriété. ok, C'est le principe. Donc, si l'appartement vaut 100 000 euros, le fait d'acheter que la nue propriété, on va acheter que 60. d'accord. Et du coup, Que 6, 1000 euros, enfin 100 000 euros, on va l'usufruit, acheter c'est-à-dire que 60 la 000. personne reste dans l'appartement? Alors, toujours pareil, on achète, c'est de l'investissement locatif. Donc, il y aura toujours un locataire à un D'accord. moment ou un autre dedans. Ok, Okay, donc là, il y aura un locataire. Sauf que ok, donc, le principe, il est là. Hein, quelque chose qui vaut 100, on l'achète 60. Par contre, et on a un démembrement temporaire de 15 ans. Donc, pendant 15 ans, on l'oublie. Okay, on n'a pas de loyer. On a eu la décote, en fait, dès le départ. d'accord, Ça rentre pas dans l'IFI, pour info. Et donc, au bout de 15 ans, on retrouve automatiquement et contractuellement la pleine propriété. ok, Donc, d'accord. on l'habite, on le revend. Voilà. Il y a plein de choses à C'est faire. Il y a certains clients, par exemple, ils achètent 60 et ils transmettent tout de suite, ils font une donation à leurs enfants de 60. ouais, Mais ils savent que dans 15 ans, ça vaudra au moins 100, par d'accord. exemple. C'est Ok. finançable aussi. Mais du coup, qui a la jouissance? Enfin, il y a le locataire, mais Ouais, bonne question. qui a les 40%? Ouais, c'est un bailleur social. Bailleur social ou organisme qui collecte le 1% patronal. Donc ça, on le Ok, sait en avance, hein, qui va être dedans. ouais. Donc voilà, j'ai dit bailleur Et donc, social, 15 ans plus tard, il se dégage totalement. exactement, et il a l'obligation de remettre en état, bien sûr. Hein. Ok. Mais Voilà, par contre, on n'a pas de loyer pendant les 15 exactement. ans. Ça, Donc, ça veut dire, typiquement, ouais, excuse-moi, vas-y, Alexandre. ouais, ça veut dire que c'est il faut payer en apport, c'est ça? C'est ça? Soit il faut payer en crédit, mais du coup, ça nous fait un gros moins sur notre balance. Exactement. Ça veut dire que là, c'est des personnes typologie, donc soit de l'apport, donc là, tu arrives sur des rendements entre 3,5 et 5. Le fait d'acheter 60 et de récupérer 100 dans 15 ans, tu sais que tu as 3,5 à peu près, Ok. mécaniquement. Hein, voilà. Oui, oui. Après, s'il y a de Oui, la oui. revalorisation, s'il y a d'autres Mm. optimisations, ça vient booster. Là, typiquement, c'est pour des personnes qui n'ont pas besoin de revenus. Donc, soit celui qui veut placer, ou les expats aussi. Si vous avez des clientèles expats, bah, Mhm. les expats adorent, puisqu'ils ne sont pas sur place pour gérer, ils ne veulent surtout pas gérer, ils sont à l'étranger. Et puis du coup, quand ils reviennent en France, que souvent ils reviennent, eh ben, ils ont un bien. Mais ils n'en ont pas entendu parler pendant 15 ans.
Donc ça, Ah, c'est bien pour pas les mal. expats. C'est bien aussi pour les personnes qui n'ont pas besoin de revenus supplémentaires. Parce que oui, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de revenus supplémentaires parce Bah, que du coup, tu as pas ils en d'impôt ont en assez plus. et que sinon ils vont être Oui, fiscalisés puis tu as dessus. pas d'impôt en plus, du coup. Exactement, exactement. Mais ça te fait une déduction fiscale, ça? Non, là, Ah, ça fait c'est pas de déduction fiscale. non, voilà. En fait, sur la D'accord. partie optimisation fiscale, soit c'est une réduction d'impôt, soit ça peut être une manière d'avoir soit des loyers nets d'impôts. Voilà, ou voilà. Donc c'est Ouais. J'ai un commentaire, il va falloir faire une journée entière sur le sujet des investissements des fiscs, on tu va vois? trouver le lieu. Donc c'est hyper intéressant. Franchement, moi ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier et j'ai jamais entendu parler de ça, hein. Ou alors peut-être que j'étais hermétique à ça et que ça rentrait, mais ça rentrait pas en fait, ou ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre, mais finalement, ça t'ouvre quand même pas mal Ouais, d'informations supplémentaires qui fait que, bah, en tant que conseiller immobilier, tu peux dire, bah ouais, tiens, ça peut être intéressant. Si vraiment vous cherchez ça, à ce type-là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais pas c'est dans ça, l'ancien. Mais par contre, euh, comme c'est tu le ça. dis, là, en nue propriété, c'est dingue. Il y a autre chose Exactement. encore? Alors, on a fait Pinel, Ouais, loueur meublé, ouais, Malraux, monument historique, nue propriété. On a le déficit foncier, mais ça ok. ça Ça, va c'est se ce qu'il y a dans rapporter, vous l'ancien. connaissez. Voilà, mais voilà, c'est possible aussi. Et puis, il y a alors, il y a le Pinel, on peut faire des combos. Il y a le Pinel optimisé au déficit foncier. J'avais fait Ok. deux année. Donc là, en fait, Donc, le Pinel, c'est le neuf. le Pinel, alors là, c'est sur de l'ancien. Pinel optimisé au déficit foncier, c'est de l'ancien rénové. Ah, ok, OK? d'accord. N'importe quel ancien? Non, pas n'importe quel ancien. Faut trouver que c'est des opérateurs qui montent ces opérations, du coup, là. Merci Amandine pour Alexandre. Et du coup, là, donc le Pinel, vous connaissez, hein, à partir du moment où c'est livré, il y a la réduction d'impôt sur le montant du bien. Et en fait, la différence avec le Pinel optimisé au déficit foncier, c'est que le problème, c'est qu'avec le Pinel, c'est livré dans 2 ans. Donc la réduction d'impôt, elle n'arrive pas tout de suite, puisqu'elle Ouais. arrive après la livraison. Okay. Là, avec le Pinel optimisé au déficit foncier, pendant les travaux, on va pouvoir déduire une partie des travaux. Donc, Pendant les travaux, pendant les donc travaux de construction, en fait, il y a une partie OK, pour les travaux de construction. Donc, ça veut dire qu'on OK, va pouvoir avoir un effet fiscal plus rapide. Et ensuite, il y aura OK, le qui va prendre la suite. Donc, c'est une solution hybride, quoi, un peu comme les voitures, quoi. OK, donc il y a moins de déficit derrière? Non, pas forcément. Non? C'est juste que c'est calibré. Il y a deux phases, en fait. D'accord, OK, Il y a une OK, partie phase déficit foncier. Donc, pour des personnes qui ont des revenus fonciers, on va pouvoir aller les chercher. OK, Ceux qui n'en ont OK. pas, ça va venir baisser un peu le revenu global. Tu me dis si je commence à partir trop dans le technique. Non, 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 c'est bien. J'ai Non, non, débranché. je comprends. Enfin, moi, je comprends. Après, s'il y a des personnes qui ne comprennent pas, surtout, Ok. mettez-le dans les commentaires. Parce qu'à force d'être dedans, parfois, tu sais ce Ouais, que ouais, c'est. non, non, mais tu as raison, bien J'essaye de sûr. faire attention, mais voilà. Et une fois que cette partie est faite, donc les travaux sont effectués, on bascule en Pinel. Et le Pinel, bah, c'est un pourcentage sur le prix du bien, donc c'est simple. OK, OK, très bien. Donc toi, tu travailles sur toute la France entière? Oui, je suis basé dans les Yvelines, mais en fait, je suis aussi, bah, du coup, je suis courtier en immobilier. Derrière, j'ai accès à plus de 300 promoteurs, 70 000 lots. OK. Donc Donc toi, tu c'est as pas pas pour le dire que j'en souci ai. Pardon? toi, tu as pas le souci des agents immobiliers qui recherchent du bien. Non, Toi, tu es en recherche d'acquéreurs, en fait, c'est ça. de personnes pour, Tout à fait. effectivement parce qu'en fait, finalement, tu pourrais vendre, facilement, à 1000 clients de plus par an. Enfin, ça fait peut-être beaucoup 1000, mais ce que je veux Je dire, c'est que m'organiserai. tu pourrais effectivement, tu pourrais contenter beaucoup plus de gens. Toi, tu es à la recherche d'acquéreurs, alors que souvent, les agents immobiliers sont plus à la recherche de biens dans l'ancien. Oui, oui, je le vois tous les jours à la maison, hein. Ce qu'elle cherche, ma femme, c'est les mandats, hein. C'est ça, Surtout dans exactement. les Yvelines. Bon, pour la petite Yvelines ou histoire, ailleurs, hein, tu sais, c'est pareil. ouais, Je crois que le problème, il est partout, sauf si peut-être quand tu vas en France profonde, où là, effectivement, tu as peut-être plus de biens que d'acquéreurs, mais, ouais. mais sinon, souvent, c'est Chercher les le mandats. mandat, c'est partout, ouais. Chercher le Ouais. mandat, voilà. Puis, Je, de toute je façon, parlais des Yvelines parce que là, en ce moment, les maisons dans les Yvelines, euh, elle a eu une maison, elle l'a mis en annonce, elle a eu on partait en week-end, elle a eu 90 appels en 24 heures. Bon, c'est elle était c'est au prix, hein, elle impressionnant. n'était pas à décoter, mais elle était juste au prix, quoi.
Ouais, bien Donc, sûr. Elle l'a vendu. oui. Oui, oui, oui. Oui. Ouais. Donc, du coup, vous êtes basé dans les Yvelines. Mhm. Et donc, par contre, toi, tu proposes des biens dans la France entière. Donc, tu as accès à Exactement. 300 promoteurs qui ont des biens un petit peu partout Bah, voilà. dans la France entière. Bah, Comment tu fais pour finalement pour aller chercher, pour choisir un promoteur plutôt qu'un autre? Est-ce que tu as des préférences? ouais. Est-ce que vous partagez en fait des espèces d'avis internes qui fait qu'il faut mieux travailler avec celui-ci plutôt que celui-ci? De manière à C'est ce une qu'on puisse, très nous, bonne savoir question. en tant que conseiller immobilier si finalement, en t'apportant un client, si tu feras attention à qui tu vas, enfin, quel Bien sûr. promoteur tu vas proposer. Oui, tout à fait. Bah, en fait, déjà, alors, pour cette dernière question, oui, je fais attention pour la réponse que je t'ai donnée tout à l'heure. Oui, Mon intérêt, bien c'est que sûr. ça se passe bien. Mm. Et quand ça se passe pas bien, c'est du temps. Voilà, c'est des recommandations qui viennent pas, donc c'est vraiment pas mon intérêt. Donc je suis, comment dire, je suis hyper Vigilant. vigilant, mais même, j'ai plus le terme, mais limite parano. OK. Je passe des coups de fil à des confrères, voilà, parce qu'il y a la plaquette. Et puis même si le promoteur est bien et a une bonne réputation, parfois les équipes changent. Et l'immobilier, c'est pas une science exacte, hein, dans le neuf non plus. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment ça réagit en cas voilà, d'ajustement qu'il y aurait à faire derrière. Parce que le truc qu'il faut faire gaffe, par expérience, hein, ça fait 10 ans, j'ai fait plus de 300 lots. Tu as la com, clairement, hein, tu as la com. Donc les coms, en toute transparence, hein, ça va de allez, 4-5% pour les biens généralement en Ile-de-France. Et puis ça va jusqu'à 8-9. Voilà. De moins en moins, mais globalement, les 8-9, C'est beaucoup, 8-9. les 8-9, globalement, c'est pour pousser des programmes qui ont plus de mal à se vendre à 5. D'accord. OK. S'ils ont plus de mal à se vendre, il y a souvent des raisons. C'est que c'est soit moins attractif, soit c'est au niveau de la qualité du bâtiment. Voilà. D'accord. Donc, Donc, il ouais. faut mieux éviter les 8-9 et aller plus vers les 4-5. Il faut être très vigilant. Parfois, on a du très bien, c'est boosté et voilà, il y a pas de, on est entre confrères, il y a pas de sujet. Si à prestation équivalente, il y a un boost, on va pas se retenir, pas de problème. Mhm. Mais quand même, petit point de vigilance. Après, OK. sur la sélection des promoteurs, effectivement, bon, j'ai tous les nationaux, ok. Il faut être oui, ce qui me permet, les 300 promoteurs, les 70 000 euros, ça me permet d'être hyper sélectif. Donc moi, j'ai ma manière de composer. Je l'explique, je suis très pédagogue avec mes clients. Donc voilà, pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent avoir assez d'informations pour prendre leurs décisions. Donc OK. évidemment, l'emplacement, évidemment le prix, ça c'est commun. Et puis effectivement, sur les promoteurs, savoir comment ça s'est passé avec d'autres clients. Je peux appeler des confrères. Je connais les courtiers immobiliers, donc qui connaissent très bien les promoteurs. Donc voilà, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Un peu mon expérience aussi, parce que maintenant j'ai fait des opérations. Il y en a que je connais depuis 9 ou 10 ans. Donc il y a quand Oui, même une donc confiance qui se forcément, crée. maintenant, tu as une confiance qui s'instaure. Exactement. Et voilà, donc c'est comme ça. OK. Toi, tu privilégies plutôt les villes moyennes, les grandes villes. Tu privilégies quoi, en fait, en termes de secteur? Alors, Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si ce mois-ci, là, depuis le mois de janvier, tu as fait déjà des ventes. c'est en cours. J'ai pas mal de choses en cours. OK. Euh, Aujourd'hui, tes ventes se situent dans quelle ville? Là, j'ai fini l'année avec 2 projets au Havre. OK. Au Havre? Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Alors bon, il y a évidemment la région parisienne, il y a le Grand Paris, c'est sûr. J'aime beaucoup les pépites. J'ai créé un groupe WhatsApp avec certains des clients et prospects off-market. OK. Donc des retours de lots, des lots qui sont livrés tout de suite. Normalement, c'est dans 2 ans. J'aime bien. Justement, c'est une question que j'allais te poser aussi par rapport à ça, par rapport au retour de l'eau. Ouais, bah ça j'adore. Bah, j'aime bien les choses voilà, un petit peu originales et les bonnes affaires en fait, les opportunités. J'aime beaucoup ça. Donc j'adore OK. quand les clients me disent bah nous on a compris, c'est pas notre domaine, sinon on le ferait tout seul. Ouais. Euh,
voilà, nous, nos critères principaux. Bah, voilà, proposez-nous quelque chose, on vous fait confiance, proposez-nous quelque chose, expliquez-nous pourquoi. Et même, ce que je trouve génial, c'est que quand j'ai bien fait mon job, ce qui arrive de temps en temps, et que je Super. montre une opportunité, c'est arrivé l'année dernière avec des clients, et ben c'est eux qui m'argumentent en fait. Ils disent ah bah oui, il y a ça, ok, il y a ça aussi, il y a ça aussi, ah bah ouais, c'est super ça. Donc là je dis ok, c'est bon, ils ont bien Ouais. compris et ils ont bien vu. Ouais, tu Donc leur fais vivre une belle expérience. exactement. Donc c'est vrai que j'ai accompagné des clients sur Montauban. Ok. Ouais. J'ai une, Et ben Montauban, j'ai un partenaire qui m'appelle, il me une dit ah personne j'ai sur une mon super tour. opération. J'ai une super opération. Je dis ah oui, dis-moi c'est où? À Montauban. J'ai failli raccrocher parce que Montauban, pour ceux qui connaissent, pendant 10 ans, ça a été blacklisté des opérations en investissement parce qu'il y a Ok. eu des Robiens, il y a eu énormément de scandales à Montauban. Et donc j'ai commencé évidemment par lui dire ça. Mais je sais que c'est quelqu'un de sérieux, donc je lui ai demandé, j'aime bien être sceptique intelligent et essayer de comprendre. Et donc il m'explique, bah oui, mais ça c'était il y a 10 ans en fait. Et donc depuis 10 ans, plus personne investit à Montauban. Donc le marché s'est assaini. Et là, cette opération, elle est en centre-ville, c'est des maisons en centre-ville, juste, on pouvait encore faire des maisons en Pinel il y a 2 ans. Et le TGV, et voilà, il me raconte un peu l'histoire et tout ça, le prix et tout. Et donc on a fait 2 opérations avec des clients. Aujourd'hui, les clients ont repris déjà, ils savent que s'ils revendent 3 ans plus tard, ils revendent au prix déjà. Ils n'ont pas le droit de revendre 3 ans plus tard. Ils n'ont pas le droit, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de valeur, de leur Ah actif, oui, en termes de valeur, ils feraient une plus-value. Et du non, coup, non, pas de plus-value là. Juste, ils pas de récupèrent plus-value, déjà. juste ils reviennent à zéro. Et, Exactement. et, et du coup, combien ça coûte une maison en plein centre de Montauban? Là, les maisons étaient à 180 000 euros. D'accord. Neuf. 180 000 euros neuf. Et ça se loue combien? Et ça se louait, on était à plus de 4% de rentabilité, on était à 4, 4,5 de mémoire. Ouais. 4,5. Donc, 4,5 de 180. On va demander à l'audience. C'est toi le pro, c'est pas moi, hein, c'est pas l'audience. Bah, Donc, peut-être, hein, peut-être que dans 8 100. l'audience, il y a des pros, hein, je ne sais pas, mais Ouais, on peut-être était aux qu'ils alentours regardent des ça quand même. 650, entre 650 et 700 euros. D'accord. Donc 180 000 euros d'investissement. Et donc ça te fait un effort d'épargne ou pas? Ouais. Très petit, parce que du coup, tu as, sur 180 000, tu as 2% de réduction d'impôt, c'était du Pinel. D'accord. D'accord? Donc, tu as 3 600 euros par an Ok. pendant 9 ans de réduction d'impôt. Et donc, tu le divises par 12 pour l'avoir en mensuel, ça te rajoute 300 euros. Ok. Donc, d'un Oui, côté, donc tu as ça te fait. 300 euros de réduction d'impôt, plus, donc on va dire 600 euros de loyer avec les charges. Donc, tu as 900 euros d'un côté et 180 000 euros sur 20 ans, par exemple. Ça fait moins que ça, On hein. doit être à 900 euros, je crois, ou Ça 800 doit euros, faire comme ça. juste ou moins que ça, je pense. Voilà. Et sur 25 ans, c'est encore plus sympa. Oui. Donc là, c'est encore plus sympa. Mais du coup, là, tu demandes un apport personnel ou pas? Ah bah, c'est pas moi qui demande, c'est la banque. Donc moi, D'accord. si la personne, enfin, soit l'apport, il va servir à quoi? Si le dossier a besoin pour que ça passe en financement d'un apport, ben voilà, faut faire l'apport. Ok. Si la personne souhaite baisser au maximum son taux d'endettement et avoir, voilà, faire une opération complètement blanche, ben, elle peut mettre un peu d'apport. Comme ça, on calibre l'apport pour que le loyer couvre l'échéance d'emprunt. Et donc voilà, ça va servir principalement à ça, l'apport. Franchement, c'est génial parce que, enfin, je sais pas ce que pense l'audience, comme Ah, je tu vois les pas appelles. Je sais pas pas les ce que vous commentaires. pensez de ça, mais clairement, parce qu'ils sont très très calmes aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a beaucoup de gens qui viennent pour faire des investissements. On ne sait pas quoi leur proposer. On n'a rien à leur proposer. Souvent, bah, ils vous disent, nous, voilà, on voudrait investir, mais on ne sait pas comment. Et là, en fait, ça nous permet en fait d'ouvrir des horizons énormes par rapport à l'investissement. J'aurais jamais pensé que je pourrais vendre une maison sur Montauban. Et là, en fait, tu nous proposes ça. Alors, Montauban ou ailleurs, un studio à Nice, ça peut être un 3 pièces à Paris. Ou, alors, je ne sais pas s'il y a des villes comme ça que finalement, tu blacklistes parce que c'est peut-être pas rentable, je ne sais pas, mais pas blacklisté dans le sens où tu ne peux pas investir parce que ce n'est pas intéressant. Mais enfin, si, ça serait du coup pas intéressant, par exemple, parce que le prix est trop cher par rapport au loyer. Mais, du coup, ça voudrait dire qu'on peut se transformer finalement avec toi
Enfin, il y a un potentiel énorme qui pourrait arriver. Donc, tout à l'heure, tu parlais des honoraires qui étaient entre 4 et 5%. Ça, ce sont tes propres honoraires. Oui, c'est en apporteur d'affaires pour le promoteur. Ouais. C'est ça. OK. Moi, perso, je t'apporte un client. Tu me donnes combien? Faut qu'on discute, Alexandre. Faut qu'on en discute. Mais Non, aujourd'hui, tu as un tarif. Tu donnes quoi à tes apporteurs d'affaires? là, le tarif de base, c'est aux alentours des 25 à 30% de ma commission. D'accord. 30, donc, Donc, c'est en gros, c'est entre moyenne, 1 on va et être- 1,25. Comment? C'est entre 1% et 1,25%. Ça ferait ça. Exactement. C'est ça? C'est ça. OK. D'accord. Donc, pour donner un nom, le taux horaire est correct. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste, finalement, on te donne un nom et toi, après, tu fais tout le travail derrière. À partir du moment, effectivement, où de toute façon, c'est perdu pour vous. Oui, 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 oui. Entre guillemets. Perdu ou pas. Après, il Ou peut y pas, avoir d'ailleurs. plusieurs investissements, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que toi, tu bosses derrière, tu fais ton job, on est bien évident. Là, tu travailles, en fait, c'est quoi? C'est une société que tu as Ouais. montée. Ouais. Donc, toi, tu es à ton propre compte, tu ne travailles pas par rapport à un réseau. Je sais que dans ta conférence, tu parlais de MLM à un moment donné. Ah oui, Donc, c'est pas mon cas. c'est pas ton cas. Non, non. Aujourd'hui, par exemple, moi, si j'ai envie de rentrer dans ton réseau en plus de mon travail de conseiller immobilier, je peux pas. Il n'y a pas forcément de réseau. Donc, Voilà, c'est ça. non, voilà, c'est Voilà, avec c'est moi. ça. C'est toi, en fait, tu es là pour. On est là pour t'apporter un contact, un nom, et toi, derrière, tu vas faire ton boulot parce que tu as accès à tout ce qui est autour. Tu as accès à ces 300 partenaires qui te Exactement. permettent, en fait, de pouvoir aujourd'hui proposer d'innombrables lots dans plein de. C'est Avec ça. plein de possibilités, finalement. C'est-à-dire que la première étape, ça va être quel dispositif, quel outil on choisit. On va dire le dispositif, quel outil on choisit. Ouais. Si on en choisit un, voilà, mais en tout cas, parce que parfois c'est non, hein, je dis là, il n'y a rien qui rentre, donc faites pas, On peut ça pas. m'arrive. Et une fois qu'on a choisi le dispositif, effectivement, après, il faut l'offre, faut le matérialiser. Donc, il faut l'offre. OK. Donc toi, tu apportes les plans, tu apportes la sectorisation, tu apportes les Exactement. perspectives, tu apportes tout Ça, la ça, tu apportes recherche, les le plan, garanties. voilà. Et en ce qui concerne le Malraux, du coup, Oui. c'est quelque chose de particulier, le Malraux, parce que j'imagine que c'est des tout petits programmes de peut-être de 3, 4, 5 lots. Généralement un petit peu plus pour que ça soit quand même pour que ça soit comment ça soit viable économiquement pour l'opérateur. OK. Donc on va plutôt être sur du alors ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Donc ça peut aller de 15-20 lots jusqu'à parfois 40, 40, Ah oui, 50 donc c'est lots. des Ouais. gros Malraux, du coup. Tu peux avoir du gros Malraux, ouais. C'est quel type d'immeuble, du coup, là? Parce que tu avais dit que c'était du beau rénové, mais du coup, c'est du classé. Donc, c'est en centre-ville ancien? C'est ça, centre-ville ancien. J'essaye de voir ceux qui sont dans les Yvelines. Il y a le château de Pontchartrain qui est en train d'être rénové en Malraux, OK. qui était en ruine depuis des années. Et donc, ça va être de l'habitation dans le château. Exactement. Des locataires qui vont avoir accès au château. C'est génial. Donc, facile pour trouver des locataires. Donc, c'est vrai que ce sont des projets qui sont ultra sécurisés parce que c'est complètement atypique. Donc, pour trouver un locataire, voilà. Et ils sont aux normes DPE? Oui, généralement, oui, maintenant, ils sont aux normes. Donc, ils ont souvent le HQE. Voilà. OK. Et, donc, oui, bien sûr, ils sont aux normes. D'accord. Donc, sans ravalement par l'extérieur, on peut aujourd'hui être aux normes DPE, HQE, etc., avec de l'isolation sur de l'ancien, parce que le problème, c'est l'ancien. Ouais, Le neuf, bon, on sait que les planchers sont isolés, etc., mais le Malraux, c'est de l'ancien. Donc, les planchers bois à l'ancienne, à moins qu'ils les isolent totalement et tout, ça doit être un travail de dingue. Ah non, c'est de l'orfèvrerie. Hein. Je travaille avec principalement très très peu d'acteurs, principalement un acteur qui fait ça depuis 30 ans. C'est vraiment magnifique. J'ai eu l'occasion, j'avais fait une opération à Versailles avec une cliente, rue des Réservoirs, juste en face du château, vraiment super sympa. Et il nous avait invité à visiter le chantier. Donc il nous a fait monter sur les toits. Et donc les toits sont en ardoise. Et donc, c'est des compagnons du Tour de France qui devaient les refaire. Et donc, ils refaisaient tuile par tuile, ardoise par ardoise, et à l'ancienne. Donc, avec les
l'espèce de marteau et avec des clous en cuivre. Enfin, c'est un autre monde. Ouais, c'est un C'est un travail autre monde. d'orfèvrerie Ah ouais, c'est un autre que monde. tu fais et du coup, forcément, derrière, il y a un cachet énorme qui doit en dégager. Exactement. Ça doit être juste génial. Enfin, moi, je trouve ça vraiment top, en fait. Est-ce que tu peux partager alors, on a dit que pour pouvoir inviter les gens à voir s'ils pourraient être éventuellement intéressés, Mhm. c'est finalement leur demander si ils ont envie de faire un investissement dans l'immobilier et du coup, savoir s'ils payent de l'impôt, parce que principalement, c'est ça quand même, hein. Principalement, c'est est-ce que C'est vous un payez. gros déclencheur. C'est un gros- Pour moi, il y a impôt et retraite. Voilà, Surtout chez les impôt et retraite. indépendants, retraite, de toute façon, il faut faire quelque chose. OK. Enfin, pour tout le monde, mais encore plus quand on est à son compte, hein, on sait que ça va chuter fort. Donc impôt, c'est le déclencheur. J'en ai marre. Voilà. Et plus on monte en impôt, et plus c'est un gros déclencheur. Donc clairement, il y a vraiment une barre à. Alors, tout le monde, même à 2 000 – 3 000 euros d'impôt, peut être un peu irrité. Mais j'ai constaté quand même qu'à partir de 10 000 euros d'impôt, il y avait vraiment un basculement. À 10 OK. 000 euros, on se dit bon, Surtout que là, avec le problème de DPE, je pense que ça va vraiment beaucoup aider parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font encore dans l'ancien, mais avec des classements DPE qui sont catastrophiques. Et là, avec toutes les lois qui sont en train de sortir, je pense que le fait de leur proposer des investissements dans le neuf ou dans l'ancien rénové, je pense que ça va être vraiment un déclencheur énorme parce que, on sait, aujourd'hui, G c'est mort, F, ça va commencer à le devenir et puis bientôt, ils vont descendre à E. Ouais. Donc, ça risque d'être vraiment très, très compliqué. Et donc, avec l'investissement que toi, tu proposes, ça va être beaucoup plus simple, en fait. Ça donne une visibilité. On part en 2022 ou 2023, le temps que ça soit livré, ou 24 même, sur des biens complètement aux normes. Là, sur le Pinel, on bascule au Pinel Plus, donc on va être sur la RE 2020. Donc voilà, ça va, ça en marche. Okay. Tout à l'heure, tu as parlé d'un groupe WhatsApp. C'est les pros qui peuvent être aussi dans le groupe WhatsApp ou c'est uniquement tes clients perso? Non, les pros aussi, bien sûr. Les pros aussi. Ouais, tout à fait. Donc, il suffit de te demander éventuellement en commentaire de les intégrer dans le groupe WhatsApp pour que tu puisses le faire. Ok, super. Exactement. Moi, je diffuse des retours de l'eau, du off-market en fait. Là, ça fait 15 jours que j'en ai pas fait, j'en ai pas envoyé, parce que si j'ai rien, j'ai rien. Je suis très sélectif. Je veux vraiment que ça soit intéressant. Là, par exemple, j'ai un loueur meublé, en loueur meublé avec un acteur vraiment très très solide, à proximité de la promenade des Anglais à Nice. Ouais. C'est du neuf livré. Ok. Ce qui normalement donc, ça y est. Donc là, c'est pour maintenant, en fait. C'est pour maintenant. 9 livrés, ticket d'entrée 150 000 euros, 4% de rentabilité et éligible à une réduction d'impôt. Ok. C'est chouette. Ouais. C'est même très, très chouette. Et là, tu t'as dit combien l'investissement au départ? À partir de 150 000 euros. 150 et ça va jusqu'à combien? C'est que des TR avec des T2, donc c'est en résidence d'affaires. 300. Je crois que non, je crois même pas. Je crois que j'ai vu peut-être 200 et quelques. Ouais, résidence d'affaires. Il y a des charges qui sont assez importantes? Aucune charge. Taxe foncière et c'est tout. Ok. Bon, très très intéressant. Moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que tu faisais des réunions. Tu devais en faire une hier que tu n'as pas faite. Donc, tu fais des réunions le soir pour pouvoir expliquer un petit peu ce que tu fais et proposer tes services. Donc ça, envoie-moi les liens quand tu les as et moi je les partagerai en fait. Avec plaisir. Avec plaisir. Et c'est vrai que je pense que tous les gens qui étaient là aujourd'hui t'ont écouté vraiment religieusement parce que j'ai pas eu beaucoup de commentaires, mais il y avait des gens qui étaient connectés. Mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de particulier. Moi, j'ai trouvé ça très, comment dire, peut-être qu'aujourd'hui, je suis un peu plus ouvert sur ce qui peut se proposer et me dire, finalement, aujourd'hui, on a des clients, ils sont dans notre fichier. C'est des clients qu'on peut garder précieusement dans notre fichier, mais tant qu'ils sont dans notre fichier, ils ne nous apportent rien. Et lorsque quelqu'un nous appelle en disant, tiens, je recherche un bien dans l'ancien, pour de l'investissement, on peut aussi lui proposer plein de choses, en fait. Tout dépend finalement de ce qu'il souhaite. Et finalement, en discutant un petit peu avec lui, on peut finalement se rendre compte qu'il a besoin de faire des économies d'impôts, etc. Et du coup, on a ce déclencheur. Et pourquoi pas à ce moment-là
finalement contacter et mettre en communication Olivier avec ce client. Il y a des contrats que tu fais signer aux apporteurs d'affaires. Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ok, donc chaque personne va te contacter, c'est ça? Et pour signer un contrat d'apporteur d'affaires si jamais effectivement ils sont intéressés. Exactement. C'est ça. Okay. Mais c'est vrai qu'on fait un métier, dans le monde de l'immobilier, on rencontre des gens tout le temps. Donc, une fois qu'on est sur place, il y a parfois quelques questions à poser et tout de suite, ça permet juste de trouver des synergies. Et voilà, moi, des synergies vers les agents immobiliers, j'en ai aussi. Puisque moi, quand je fais le recueil d'informations, donc je récupère toutes les informations du client, là, j'ai le cas là, cette semaine. La personne se pose la question, il a un bien sur Paris. Okay. Et moi, j'ai 2 questions quand c'est comme ça. Je calcule tout de suite la rentabilité et est-ce qu'il y a un affect particulier sur le bien? Si la rentabilité n'est pas bonne et qu'il n'y a pas d'affect, ben on vend en fait. Okay. Et dans ce cas-là, tu renvoies à l'agent immobilier. Exactement. Okay. Exactement. Donc, d'ailleurs, petite astuce, si vous pouvez prendre n'hésitez pas à prendre en apporteur d'affaires des gestionnaires de patrimoine. Voilà, donc pour votre réseau. Donc ça c'est important. Là où on peut aussi, ça peut être une solution aussi pour vous, ça va être quelqu'un qui hésite à vendre. Il sait pas. Ok, vendre, mais pour faire quoi? Ok, ça rapporte pas énormément, mais qu'est-ce que je vais faire? On a perdu Olivier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va le contacter. À mon avis, ça se trouve. 2 petites secondes. Ah, il est en messagerie. Bon, je pense qu'on a vu pas mal de choses avec Olivier. On va attendre quelques instants. C'était vraiment top finalement d'avoir toutes ces informations parce que, comme je vous l'ai dit, moi personnellement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi personnellement, en fait, je me suis vraiment jamais ouvert réellement à tout cet investissement qui peut être en investissement, on l'a dit, en investissement neuf ou en bel ancien rénové. Donc, je pense qu'il a dû avoir un problème de batterie, ce qui est effectivement possible. Donc, j'espère que cette émission vous a plu. Je pense qu'on va juste attendre quelques instants pour voir s'il va se reconnecter ou pas, s'il essaye de se reconnecter, mais je pense que ça va durer un peu trop longtemps. Donc, c'est pas grave. Dans tous les cas, on a passé un très, très bon moment. C'était vraiment top. Et si vous avez des questions, allez-y, mettez-les dans le chat, dans les commentaires, si vous voyez dans le replay sur YouTube également. C'est important que vous puissiez mettre toutes ces questions parce que comme ça, on pourra y répondre. La deuxième chose, c'est que sachez que j'ai mis en place un groupe Facebook. Aujourd'hui, tous les matins, on se voit pour un café, une visio et tu prospectes. C'est un groupe privé, donc allez-y, demandez l'accès. Vous tapez sur groupe Facebook, un café, une visio, et tu prospectes, et vous allez tomber dessus, vous me demandez de rentrer dedans et je vous accepterai. L'idée, c'est de faire finalement tous les matins une visio qui vous permet de vous rebooster pour le restant de la journée, de parler entre nous de questions, de réussite et d'échecs. Tiens, je crois qu'il est revenu. Je ne sais pas du tout. Ça bien marché. C'est ton ordinateur qui a planté? Non, tout va bien. J'aime ma connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, ok, d'accord. Bon, écoutez, c'est pas grave. J'ai parlé d'autre chose en attendant. Donc, vas-y, du coup, tu étais en train de dire… Oui, voilà, d'où rester en contact avec les gestionnaires, des courtiers. Et oui, j'ai le cas donc d'un client qui… oui, ça peut donner une solution de dire si la personne hésite à vendre, une fois qu'elle sait ce qu'elle peut faire derrière, ça peut déclencher la vente et donc un mandat, parce qu'on disait que c'était quand même le nerf de la guerre. Donc voilà, donc ça veut vraiment voir comme un support supplémentaire et vous démarquer aussi de la concurrence ou des confrères ou apporter un service supplémentaire à vos clients. Oui, parce que dans conseil immobilier, il y a conseil et c'est vrai qu'on l'oublie tout le temps. Souvent, les conseillers immobiliers travaillent sur le court terme, mais il faut aussi savoir travailler sur le long terme. Et ce n'est pas parce que la livraison se fait dans 2 ans que vous serez payé dans 2 ans.
le passage notaire se fait bien avant, hein, puisque ça doit être un passage notaire classique, je suppose, comme n'importe quelle vente. Ça doit être à 3-4 mois, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, ayez confiance en l'investissement d'une neuf à partir du moment où ça peut apporter des choses à votre client par rapport à finalement un investissement dans l'ancien, où on sait aujourd'hui que finalement, entre le neuf et l'ancien, si je parlais de surcote, je pense que l'ancien est, je pense, plus malheureusement surcoté aujourd'hui que l'ancien. Oui, que l'ancien, pardon, est plus surcoté que le neuf, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir de gros travaux à faire de l'ancien pour beaucoup, notamment au niveau isolation. Choses comme ça, alors que de neuf, tout est déjà fait. Et lorsque vous passez sur du Malraux, c'est encore différent, parce que là, vous achetez vraiment de la belle pierre et vous achetez vraiment un beau patrimoine. Enfin, vous investissez dans un beau patrimoine que vous pourrez bien évidemment redonner à transmettre à vos enfants lorsque le moment sera venu. Mais voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Olivier pour ce moment qu'on a passé ensemble. C'est vraiment cool, c'est vraiment super. J'ai appris plein de choses, donc j'espère que les autres vont apprendre également plein de choses. Vraiment, envoie-moi toutes tes informations, que je le mette derrière la vidéo, sous la vidéo. Ouais. Tu peux même répondre, regarder, les mettre en lien. Hein. Il y a une vidéo sur LinkedIn, une vidéo sur YouTube, une vidéo sur Facebook. Et en fait, après, derrière, ah oui, David, tu arrives juste à la fin, mais c'est pas grave. Le replay est là pour ça. Donc, tu vas pouvoir regarder cette émission en replay. Et toi, David, qui est en BTS, je crois, actuellement, je pense que ça va t'aider énormément. Ça va t'ouvrir plein de choses. Et bon, à mon avis, tu as déjà travaillé là-dessus, mais je pense que ça va être vraiment intéressant pour toi. Merci. J'ai Cathy qui nous dit merci, très intéressant. Merci Cathy, je viens de voir les commentaires là. Donc c'est génial. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Je te souhaite, Olivier, une excellente journée. On se voit ce soir, mais pour toute autre chose, en visio ce soir. Et puis, reste connecté. Je mets le générique de fin. Et puis, on se revoit quelques minutes en off après. D'accord ? Allez, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you